Et je découvre, j'avais jamais vu. Les Gold, elles sont hyper belles. Bonjour, bienvenue sur Kartissimo. Aujourd'hui, on est à Paris, à la Fédération Française de Basket, avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Benoît. Sylvain, qui est un grand collectionneur, qui a une collection assez unique. Ce sont les premières cartes éditées en France concernant le basket français. Et la collection commence en 94. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es lancé dans ces collections? En 94, j'avais 14 ans. Je jouais au basket dans mon club. Premier paquet, je ne sais même pas comment je l'ai eu. Si on me l'a offert, et puis après, j'y ai pris goût. Et puis régulièrement, j'allais en acheter au bureau de tabac et je me suis pris au jeu. On échangeait pour pouvoir compléter cette collection. Alors la première fait 180 cartes, donc c'était quelque chose d'assez abordable. Le plus dur, c'était de trouver l'album. Il y a 4 albums qui existent, donc 94, 95, 96, c'est Panini qui les a fait, et en 97, c'est Merlin qui les a fait. Mais moi, j'ai fait 94, 95, 96, donc les Panini, et Merlin, je ne l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai refait qu'au confinement là, qui vient de se terminer. Plus de 20 ans après la sortie, voilà, la première sortie des cartes. Un quart de siècle pour finir des collections. Je vais les feuilleter, je vais te faire mes remarques ou les joueurs dont je me souviens, et toi, tu vas me raconter les histoires qui vont avec toute cette collection de cartes. C'est mieux fait que dans les collections américaines qu'on voit aujourd'hui, où les cartes sont mélangées, des joueurs, ça suit pas et tout. Là, on a la première page, c'est une équipe, c'est Antibes. A comme Antibes, début de l'alphabet, début de l'équipe, c'est bien trié. Avec David Rivers, un des meilleurs joueurs de l'époque, et Antibes qui a été champion, Ostrowski, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Je vais pas m'arrêter sur tous les joueurs. Domon, dont le fils joue à Gravelines en ce moment. Exactement. Et donc, ce qui est assez sympa dans ces cartes, donc là, vous les voyez de dos, c'est ce côté un peu récit. C'est-à-dire qu'on avait un petit commentaire sur chaque carte. Donc, le design, bon, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime plutôt cette collection, parce que c'est peut-être parce que c'est la première, mais c'est vraiment un design assez sympa où on a ce petit commentaire avec des petites lignes, des petites anecdotes sur chacun, et même les joueurs les plus lambda ou les espoirs qui rejoignaient le groupe. Là, par exemple, on en a 2 sur Antibes, c'est Rémi Bousquet et Yann Barbic. On va déjà regarder une des premières anecdotes, on va regarder ce joueur-là. En quoi ce joueur est toujours d'actualité, tu sais ou pas? Ah non, je ne sais pas. Tu sais pas pourquoi il est encore d'actualité? Eh bien, George Montgomery, c'est le papa d'un joueur qui joue en NBA en ce moment. T'es au courant ou pas? Ah oui, c'est ça. Javel McGee. Et donc on va lire la petite bio de Big George Montgomery, donc le père de Javel McGee. Big George commence à bien connaître la France. Malin et d'une force physique impressionnante, il sait se faire respecter dans la raquette. Un modèle d'équipier. Alors on dit équipier, à l'époque on dit pas coéquipier. Mais... équipier. Tu sais qui écrivait ces histoires? Ça devait être les journalistes peut-être de Maxi Basket ou des revues de l'époque ou... Je pense que c'est une association entre la fédération, la ligue et le syndicat national du basket, enfin des joueurs, et Panini. Donc après, je ne sais pas qui a pris la plume pour écrire. Je pense que c'est des commandes qui ont dû être faites auprès de rédacteurs, peut-être Maxi Basket à l'époque, qui était la seule référence basket français qui existait. Et donc très fort en storytelling, on va dire, où il racontait un peu le championnat. Donc je tourne les pages, tu m'arrêtes si jamais on tombe sur quelqu'un de remarquable. Là, on arrive sur une équipe qui devait beaucoup te plaire à l'époque, parce que tu n'as pas dit où est-ce que tu as commencé le basket. Exactement, moi j'ai commencé le basket à Cholet. Moi j'étais fan de cette équipe, j'allais la voir tous les week-ends. Avoir leurs cartes, c'était top, c'était peut-être celle que je cherchais le plus, plus que les autres. Avec voilà. Mike Jones, qui était un gros scoreur, qui a été à Pau Orthez, il me semble, après. Exactement, il a été avant et après en fait. Il a fait une saison avant à Pau Orthez et après il vient à Cholet et l'année suivante il re-signe à Pau. T'as une vraie encyclopédie du basket français toi. Voilà, donc toute une histoire qui se raconte en cartes. Là je tourne, on voit justement Moustapha Soko dont on parlait tout à l'heure, un des meilleurs marqueurs, enfin un des meilleurs joueurs, pas marqueur mais meilleur joueur de l'histoire du basket français, et le premier avec un jeu très américain, très playground et tout, enfin à l'époque c'était... Ouais, c'est vraiment le stéréotype du joueur de playground. Donc là par exemple quand je parlais des anecdotes sur les cartes, donc là on a Damien Pastress. Dentiste, non oui. Exactement, c'est là où on apprend qu'il était dentiste. Un cas d'espèce, pro depuis la nuit des temps, il tient toujours un cabinet dentaire parallèlement à son activité. Tu pouvais être dentiste et basketteur professionnel. Moi, le week-end j'allais voir Antoine Rigaudot à la Meilleray et quand je rentrais je regardais mes cartes et j'avais mon Damien Pastress qui était dentiste. Je me dis pourquoi pas, peut-être être dentiste. Ça t'ouvrait d'autres horizons, voilà. Je me dis pourquoi pas, parce que maman avait choisi des études, donc si je fais des études pour être dentiste, ça va lui plaire. Au passage, on fait une dédicace à ta maman, parce qu'elle a financé une partie de cette collection. Exactement. Là, on a une carte dédicacée, c'est la seule, il y en a d'autres? C'est la seule carte dédicacée sur les 4 saisons. Ouais, je t'ai coupé juste à temps. Peut-être que j'ai censuré d'ailleurs ce que tu as dit pour qu'on laisse le temps aux gens d'essayer de deviner qui est ce monsieur. Ce monsieur, si vous suivez le basket, il est d'actualité encore. Hein. Oui, il n'a plus le même look, mais il est d'actualité. Je pense que c'était les plus beaux maillots du monde de l'histoire. Prénatal, c'est le partenaire donc, qui est mis en énorme sur le... Exactement, et qui est bien intégré, je trouve. Alors, je vais lire sa description et on va voir si les gens devinent. Fort d'une grosse expérience de l'élite et d'une bonne technique de tir, il figure parmi les honnêtes meneurs... Honnête, c'est un peu... c'est pas hyper glorieux. Les honnêtes meneurs arrière du championnat. En confiance, peut-être un redoutable shooter. Ce monsieur, c'est...
Le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet. Vincent Collet, le sélectionneur avec le plus de victoires et de médailles en équipe de France, qui était un joueur du Mans et donc un arrière-meneur honnête. Donc je lui ai pas fait lire sa carte, mais il se trouve que j'avais ses albums à mon bureau parce que vous l'aurez compris, je travaillais à la fédération. Et Vincent est passé un jour dans le bureau, il a vu ça, il a tourné les pages et il a dit « Ah, ça c'était ma pire saison avec le Mans ». Je dis « Bon, à défaut d'être la pire saison… ça sera la meilleure dédicace. Voici un stylo ». Bon, là on a Terence Stansbury par exemple de Levallois, donc c'est des figures. On a des joueurs qui ont vraiment marqué ce championnat. Et par exemple, on a Rick Doll, alors on peut regarder Richard Doll, si on regarde sa description derrière, pareil, c'est un pivot de 2,8 m, meneur de jeu. Ah oui d'accord, donc c'est une carte erreur, une erreur card. On ne sait pas si c'est une erreur ou s'il est hyper polyvalent. Voilà, je n'ai toujours pas la réponse parce que je ne l'ai bien évidemment jamais vu jouer. Terence Stansbury, on va montrer sa carte et puis vous allez aussi voir des images. Il est très connu pour avoir fait un concours de dunk mémorable. Je sais plus trop en quelle année, mais il faisait le dunk Statue de la Liberté avec une pose très particulière. Et là, on peut remarquer surtout la beauté des maillots de Levallois avec ce Sega qu'on voit. Qui est mythique maintenant en fait. Avec le recul, à l'époque, c'était pas forcément tendance, si. Je sais pas, ces grosses pubs en plein milieu, c'était pas vraiment très beau. Non, mais la marque, elle est quand même Sega. Moi, j'avais une Sega Master System à l'époque. Voilà. Sega, c'est console jeux vidéo pour les plus jeunes d'entre vous. Là, on voit l'équipe de Limoges avec Sacha Obradovic, qui est maintenant le coach de Monaco, Michael Young, qui est à Houston, je crois, en assistant coach. C'est l'équipe qui est championne d'Europe l'année d'après. Ils sont champions en titre, et ils vont perdre leur couronne. Et là, par exemple, il y a un joueur, Grebo Kimball, par exemple. Qui plaît beaucoup à Julien Guérino, il me semble. Exactement, c'est grâce à ce joueur. Julien Guérino est un des collègues de Sylvain. Voilà, Julien Guérino, un très grand connaisseur de basket. Il suivait la NBA et le jour où Grebo Kimball a signé à Lyon, il a commencé à s'intéresser au basket français. Voilà, donc merci Bo Kimball, parce que grâce à lui, maintenant, on a plein de bouquins de Julien Guérino sur les équipes de France, sur le basket en France, sur le basket en région parisienne, je crois aussi. Beaucoup de choses très intéressantes. Les Palois, donc les grands adversaires de Limoges, avec Frédéric Fautou, quand même, le jeune Frédéric Fautou, on va le montrer. Donc Fautou, le jeune Fautou. Et ce qui est intéressant dans ces collections, c'est que tu retrouves des joueurs qui sont encore en équipe de France, donc tu avais l'actualité, et puis des anciens, par exemple, tout à l'heure on est passé sur Montpellier avec Ken Dency, donc c'est un joueur qui a marqué Limoges dans les années 80. Et là, on le retrouve sous le maillot de Montpellier. Si j'avais pas fait la collection de cartes, je pense que j'aurais quasiment jamais su qu'il avait signé à Montpellier, sauf si j'avais été voir le match Cholet-Montpellier. Oui, parce que c'était pas les mêmes médias, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Donc c'était aussi une façon de suivre ce qui se passe. Avant de compléter la collection 95, je prenais la collection 94 et je faisais les transferts avec les cartes. Tu les changeais d'équipe. Je les changeais d'équipe. Donc bien sûr, il en manquait parce qu'il y a les nouveaux qui arrivaient. Donc là, par exemple, il y a Brad Sellers qui arrive de NBA, qui a joué à Chicago. Là, on a Dylan Herod, donc un des meilleurs joueurs du championnat à l'époque. Alain Digbeu, drafté par les Atlanta Hawks derrière. À son tout début. Un phénomène. Et donc derrière, on a les photos des équipes. Et puis on arrive surtout... Ça, c'est les photos des équipes de Pro B. Si tu vas sur celle de La Rochelle, c'est juste là. Tu vas retrouver un joueur que tu connais. Je pense que tu vas le reconnaître. Forcément, c'est un joueur. Le Cobra, non ? Exactement. Oui. Bah oui, le Cobra. C'est le joueur qui a marqué le championnat français pendant une décennie quasiment. Don Collins. Exactement, Don Collins. Tout éclaté à Limoges. Qui a tout éclaté à Limoges et qui a fini sa carrière à La Rochelle en Pro B en l'occurrence. À la limite de la rupture financière le printemps dernier, les Charentais, c'est pas des Charentais, c'est Charente-Maritime, repartent avec un effectif fortement remanié. En son sein, le coach Ernie Signars compte fermement sur une seconde jeunesse du Cobra, Don Collins, et le développement du jeune Will Flemons. Pas sûr que Will Flemons il ait marqué le basket français. On a l'équipe de France, c'est vachement sympa ça, sponsorisé par Tourtel. Exactement, alors ce qui est marrant c'est qu'on a l'équipe de France féminine en photo là, on a les espoirs qui sont là et tu dois avoir les juniors. Tu as juniors et espoirs. Est-ce que c'est l'époque où il y a Tarek Abdouloua dans l'espoir ou c'est pas encore ça? Parce que j'ai vu Ciara. C'est celle d'après. Là il y a Ciara, Bonato, Rizaché quand même, donc des joueurs qui ont percé derrière. Et là c'est les filles, donc c'est la première carte de filles. Donc la première carte de filles du basket français et j'ai cru voir Odile Santalo, c'était comment ça s'appelle? Santanello. Isabelle Fijakowski, Pauline Camille. Ouais, Oui, c'est Odile, je l'avais reconnu. Yannick Souvray, enfin voilà, c'est l'équipe que j'apprendrai plus tard, mais qui a été vice-championne d'Europe en 93. Et donc à l'époque, oui, tu as la carte et tu sais pas qu'elles ont été championnes d'Europe l'année avant. Vice-championne d'Europe. Vice-championne d'Europe. Ça se finit avec la fameuse checklist. Hein. Alors avant la checklist, il y a une série de cartes. Ils ont fait 5 cartes. Alors, je pense que c'est peut-être une demande de la fédération pour expliquer ce qu'est une passe, un dribble, un shoot et un dunk et un contre. Voilà. Alors le dunk, vous allez voir, c'est magnifique parce que c'est en gris sur vert. Voilà. Donc vous verrez probablement pas qu'il y a marqué dunk ici. Voilà, et là je sais même pas qui ils ont. Alors vas-y, je vais te laisser lire parce que c'est magnifique. Le dunk, c'est ce que l'on appelle le smash. C'est écraser la balle dans le cercle. C'est le plus sûr moyen de marquer 2 points. Le plus beau, le plus excitant aussi. Tout le monde rêve des dunks aériens de Michael Jordan ou sauvages de Shaquille O'Neal. Lorsque Jim Bilba à Limoges, donc qui n'est pas en photo dessus, catapulte la balle dans le cercle, ça décoiffe aussi.
Jim Trampoline Bilba, Bilba, comme disaient les commentateurs de François. Et on a Alain Dicbeux en photo. Non, c'est un mec de Paris. C'est un mec de Paris, du Racing, donc de l'année d'avant. Ouais, d'accord. Donc la photo n'avait donc à l'époque rien à voir avec la carte. Tandis que tous les autres, c'est à peu près de l'illustration cohérente. C'est-à-dire là, c'est Hervé Dubuisson, là, c'est Stensbury. Stensbury, sur le dunk, ça aurait été plus sympa quand même. Mais ils n'ont peut-être pas trouvé. Mais par contre, celle-ci, il n'est pas dans cette division cette année-là. Et là, c'est la défense des Palois. Alors on enchaîne. Donc voilà, donc là c'est une collection de 95. Pour moi c'est la plus complète. Très très stylé les cartes, de recto verso, tout est bien propre. Ouais, c'est très propre, la photo est bien mise en avant. On voit l'apparition des stats, je trouve que c'est vachement intéressant. Ça permet vraiment de voir l'évolution du joueur, s'il progresse, s'il fait des choses importantes. Parce que avoir la photo et un petit texte, tu ne sais pas forcément si le joueur c'est un bon joueur ou pas. Toi par exemple, honnête meneur pour Vincent Collet, c'était dur. C'est un peu dur. Là, tu es en train de montrer la carte d'Antoine Rigaudot, donc, qui est MVP du championnat. 33 minutes, 17 points par match, 4 passes, 4,4 passes, 3,5 rebonds, 87,9% au lancer franc et 51,3% au tir, sachant que c'est quelqu'un qui tirait beaucoup extérieur. C'est des belles stats. Hein. Voilà. Et donc là, ce qui était intéressant, c'est de voir où avaient bougé les joueurs, comment avaient évolué les joueurs. Parce qu'il y a les stats sur les 3 dernières saisons, donc on peut voir le parcours, effectivement. 3 dernières saisons. Alors après, certains, par exemple, là, si on prend Stéphane Baudinet, qui était un espoir de Cholet, on a juste ligne espoir, il n'y a pas de stats. Ça, c'est une collection qui a été un petit peu plus longue à faire. Il y a beaucoup plus de cartes, je crois qu'il y en a 270, un truc comme ça, peut-être un peu plus ou un peu moins, je ne sais plus. Il me manquait une vingtaine de cartes environ quand j'ai arrêté quand j'étais jeune, quand il n'y en avait plus en vente. Et puis un jour, j'ai travaillé à la fédération depuis 3-4 ans. Je passe au 6e étage et il y a le nouveau responsable du service comptabilité, Pascal Goudaille, qui est encore à la fédération aujourd'hui, qui est en train de ranger le placard, qu'il investissait pour mettre ses trucs. Et il trouve un album complet, l'album complet, dans son placard. Il me dit « ça t'intéresse ?» et il me le donne. Tching. Donc là, je l'ai gardé. Et aujourd'hui, j'ai encore des doubles de cette collection. Donc appelez-le si vous avez besoin de compléter la collection. Là on fait un big up à Vincent Mazingue, Bang Bang Mazingue, qui était un bon bourrin des raquettes. Et là on le voit à Levallois à l'époque avec les Cardiac Kids. On voit Frédéric Forté, paix à son âme, Richard Dacoury, Michael Young, Jimmy Verov. T'as Ron Anderson qui débarque. Le papa du joueur qui joue en N1 aujourd'hui, je ne sais plus dans quel club. Exactement. Et Ron Anderson qui a joué jusqu'à 40 ans en France. Voilà, exactement. Vrai joueur référencé, qui va jouer plusieurs années parce qu'après il va jouer au Mans. Oui, il a joué avec Barclay. Et alors là, j'ai une autre anecdote, je suis désolé, mais Franck Butter, moi, il m'a dédicacé un morceau de journal quand j'étais petit parce qu'on avait gagné le challenge du Crédit Agricole à Poitiers. Je devais avoir, je sais pas, 12 ans. Et il était très impressionnant, Franck Butter, parce qu'il fait quand même 2m10. Ouais, 2m10, c'est confirmé au dos de la carte. Un joueur qu'on voit encore dans les... Franck Butter, pour une anecdote, dans son petit texte en 94, c'est écrit collectionneur de pins. Ah bah voilà, donc on salue Franck Butter et sa collection de pins. Voilà. Et cette collection, je la trouvais vraiment très, très chouette parce que vraiment très détaillée, beaucoup de cartes. Il y avait une dizaine de cartes par équipe. Les qualités des photos étaient vraiment top. Oui, le graphisme est épuré, propre. Ouais. On n'a pas cherché à mettre en avant autre chose que la photo, quoi. Et ensuite, ils ont fait un truc sympa, c'est qu'ils ont fait les photos d'équipe, des équipes de Pro A, ce qui n'existait pas en l'année d'avant, il n'y avait que la Pro B. Voilà, et donc du coup, on découvrait les coachs. Et donc là, on découvre par exemple, je vais prendre celui-là au hasard totalement. Bien sûr, prendre Antibes, champion de France au hasard, 95. Avec un vendeur de shampoing, non, de déodorant. De déodorant à l'époque, ouais, exactement. Jacques Monclar, le coach d'Antibes. Et là, en plus, une autre spécificité, ils ont fait les logos. Et les logos, c'est très très rigolo à regarder. Maintenant, aujourd'hui. Oui, il y a des trucs qui n'ont pas très bien vieilli. À l'époque, le BCM Solac est très très drôle. Ah oui, ouais, il y avait déjà du naming en fait, quand on met le nom du sponsor. Pitch Cholet existait déjà, voilà. Le Valois, l'abeille était déjà là, voilà, on va tourner, il y en a un qui... Et tu sais qu'il y a des logos qu'on ne retrouve plus, hein. Sur Pro Bowlers, on essaie de mettre les logos d'époque qu'on ne retrouve pas, et il va falloir que je te demande de numériser certaines cartes. Et le SLUC Nancy qui avait peut-être le logo le plus kitsch. Le plus kitsch et le plus détaillé, je pense, en dessin. Là, c'est quand même un peu... Là, c'est quasiment une photo animalière. Je trouve ça un peu sympa. Et au dos de cette carte, ils expliquent un peu le palmarès de l'équipe, ce qu'elle a fait, et voilà. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que quand on est fan à 15 ans, tu n'as pas ces infos, tu les trouves nulle part. Hein. Tu peux faire tout ce que tu veux. Les pages historiques dans les sites de clubs n'existaient pas. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Wikipédia à l'époque et tout. Il n'y avait pas Wikipédia, c'était tout début d'Internet. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Et puis après, on retourne sur la Pro B. Et donc là, on retrouvait des joueurs. Voilà, Yves Nagel qui est arrivé. Tu as suivi des gens qui ont changé de division. Et puis en plus, là, ils ont sorti une série de Season Leaders. C'est les premières prismes un peu. Voilà, exactement. C'était un peu. Là, ils commençaient à faire de ce qu'on va découvrir aux États-Unis. Moi, je vais les découvrir après, mais ça existait déjà à l'époque aux États-Unis. C'est faire un peu des séries limitées. Alors, elles n'étaient pas forcément beaucoup plus rares. Les season leaders par rapport aux autres, on arrivait à en trouver assez régulièrement, assez facilement. Le plus compliqué, c'était surtout pour d'autres qu'on va voir un peu plus loin.
On va regarder vite fait. Moi, je prends les joueurs les plus mythiques du championnat, mais voilà, Antoine Rigaudot. Et alors, bon, c'était le style n'a pas hyper bien vieilli, mais ça tient le coup encore. Ouais, mais c'était bien découpé. Je trouve que c'était bien intégré. Je trouve que là encore, on reconnaît bien le joueur. Enfin, ils n'ont pas cherché à faire un truc trop graphique. Ensuite, on retrouvait les équipes de France. Et donc là, je viens d'apprendre à l'instant, en échangeant avec un collectionneur qui était présent dans la salle, que c'est la première carte de Tariq Abdelouad, celle-ci. Oh, il est au-dessus du mot espoir. Je vais vous l'entourer au montage. Voilà, et donc Tariq Abdelouad qui jouait à Michigan à l'époque. Alors d'ailleurs, c'est Olivier Saint-Jean, parce qu'il n'avait pas encore changé de nom, avec l'équipe de ouf de Michigan. Et après, il a transféré à San Jose State, je crois. Ouais. Non, oui, ça. Là, on a les inserts No Limit. Ouais, alors là, j'avais pas trouvé trop d'intérêt, mais ça permettait d'avoir un petit commentaire sur chaque joueur qu'on ne retrouvait plus dans la carte. Ah oui, la carte classique, elle avait les stats, voilà. Mais les commentaires sont passés sur les No Limit. Et là, je découvre, j'avais jamais vu. Les Gold, elles sont hyper belles. Exactement. Et ça, c'est des plus rares que les autres C'était plus rare que les autres. On va montrer la carte Michael Young. C'est la première fois que je les vois. Et donc, elles sont hyper belles. Celles-ci, elles sont hyper belles et hyper rares. C'était celles qu'il fallait avoir. Moi, j'en avais qu'une et j'étais pas peu fier. C'était rigolo. Et tu l'avais tiré ou tu l'avais J'avais acheté. Sorti de paquet, ouais. Sorti de paquet. Ah, c'est beau ça. Exactement. Moi, j'en avais qu'une et j'ai récupéré les 3 autres quand on m'a donné l'album complet. Ah oui. Donc tu les as récupérés d'un coup. Merci monsieur le comptable. Rappelle-nous son nom. Pascal Goudaille. Merci Pascal. Bon, il nous reste 2 albums, mais là c'était le meilleur. On va aller un peu plus vite sur les 2 derniers. Donc le 96, je l'ai également fait dans la foulée. Donc c'est sorti, c'est toujours les collections Panini. Donc là, une belle place pour la photo. Moi, je les trouve très jolies de ce côté-là, mais beaucoup moins de l'autre. Vous allez vite comprendre. C'est-à-dire, c'est très coloré. L'agression visuelle. On va regarder avec Fred Daumont. Voilà, agression un petit peu pas esthétique. Et puis, je trouve qu'ils n'ont pas trop fait d'efforts sur les stats. Par exemple, chez Ndiaye, là qu'on voit ici, le mec, il a fait 2 saisons en Pro A juste avant, parce que j'ai les cartes, et il n'y a pas de stats. Il y a même certaines, elles étaient sur certains, on avait des stats là qu'on ne retrouvait pas ici. Oui, ça veut dire qu'une année sur l'autre, c'est les mêmes producteurs, c'est voilà. Toujours Panini. Voilà. Ils ont pour pas certains, repris, ils ont fait l'effort, et pour d'autres, non. Ouais, un peu décevant. C'est un peu dommage. Là, on a quand même une photo exceptionnelle de Willem Lore, le dunk, le no-look dunk, c'est assez classe. Alors après, on se demande, c'est peut-être un match d'échauffement, on ne sait pas si c'est un match. Il y a Mohamed Kanté juste derrière. À mon avis, les deux en même temps sur le terrain. Ouais, ça ressemble plus à de l'échauffement qu'autre chose. Jean-Marc Reddy, qui a aussi beaucoup marqué l'époque, qui a failli être en NBA. Je crois qu'il avait refusé une offre de Arizona en universitaire. Et s'il était allé là-bas et s'il avait fait tous ses dunks dans le championnat universitaire, il aurait peut-être eu un avenir NBA, ce gars-là. C'était très impressionnant comme joueur. On a Le Mans, alors, qui arrive avec différents maillots, donc les joueurs n'ont pas été pris au même moment en photo, a priori. Souvent, les gens, quand il y avait Evan Fournier à Poitiers, ils mélangeaient avec Erwan Bouvier, qu'on voit ici. Pas la même carrière. On revient sur Limoges avec Fred Forté, Dacoury. Voilà, tout à fait. Fred Weiss, waouh, qui est la première carte de Fred Weiss. Tu l'avais en photo d'équipe en 96. Là, c'est la rookie card de Fred Weiss. C'est exactement ça. Ça mériterait d'être dédicacé, ça, non? Ah, je pense. Hein. Ouais. Fred Weiss, si tu nous écoutes, on aimerait une signature sur cette carte. Là, on arrive à Pau. Donc, dans les joueurs mythiques, il y a Freddy Houfnagel, forcément. Et là, il y a la rookie card de Fabien Dubos. Rookie card de Fabien Dubos, qui était vraiment un mec... qui arrivait de N2 à Lourdes. Ouais, et qui avait tout cassé à ses débuts. Voilà, exactement. Très jeune, et là, c'est la French Team. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Exactement. Guy Zamurzan qui avait fait le début de ce championnat. Guy Zamurzan, je rappelle, c'est un géant roumain de 2,31 m. Voilà, qui venait de Cluj, en Croatie. Voilà, en Roumanie. En Roumanie, il avait profité du lockout NBA pour venir faire quelques matchs avec Pau. Il était reparti. Et ils avaient fait une French Team pour... Donc une équipe que française qui avait cartonné en Euroleague. Voilà. Et c'est ce qui révèle Rigaudot. Et après, Rigaudot quitte la France tellement il est fort et qu'il marque les esprits. Là, ils avaient sorti aussi des inserts assez intéressantes. Celle-là, c'est étonnant pour la France. Voilà. Un insert un peu dollar. Voilà, parce que c'est les transferts. C'est les joueurs qui ont changé de club entre 95 et 96. Oui, mais on est d'accord qu'à l'époque, ça rapporte. Enfin, en basket, ça n'a jamais rien rapporté, un transfert. On est d'accord. Mais le rapport est... On est entièrement d'accord. Étonnant. Et après, c'est les American Stars. Et donc c'est plutôt les joueurs étrangers qu'ils ont voulu mettre en avant. On va montrer Derrick Lewis, parce que j'ai beaucoup aimé ce joueur-là. Puis on a fait son site internet officiel à l'époque de Basket Zone. Il racontait des histoires incroyables sur son quotidien. Et je vois qu'il y a des golds derrière aussi. Il y a des golds, oui. Tout à fait. Ils ont voulu refaire comme l'année précédente, avec 4 cartes uniquement. Et donc là, on retrouve encore Rigaudot, mais sous le maillot de Pau. Ouais. Donc voilà, donc cette collection, je l'ai finie beaucoup plus facilement parce qu'à l'époque, tu pouvais commander si t'en manquais et
Moi, j'étais arrivé à un chiffre où c'était commandable. Et t'as pas eu envie de commander plusieurs Gold de Rigaudot et d'en mettre de côté ou... Non, parce que si tu choisissais, tu aurais pu, mais non, en fait, moi, j'ai choisi d'acheter les cartes que j'avais besoin d'acheter. Et là, il y avait une carte qui est assez rigolote. Ah ouais, c'est une licence, ça, ouais. La licence éditée par la fédération. Donc ça, à l'époque, si tu étais joueur de basket, d'ailleurs j'étais joueur de basket à l'époque, c'était ça, c'était ta licence. Tu avais cette licence avec une petite photo qui devait faire 1 cm par 1 cm, enfin c'était découpé à chaque fois à ras de la tête parce que ça ne logeait pas. C'est ce qui te permettait de jouer au basket et ça existe toujours maintenant en version numérique. Tu présentes ça au début du match et l'arbitre vérifie que tu as bien ta licence pour pouvoir jouer dans l'équipe. Et là on arrive à la collection 97, donc là on a changé d'éditeur, c'est Merlin. Alors je ne l'ai pas faite en 97 parce que c'était devenu très cher. Quand ça a commencé c'était 5 francs les 10 cartes et là on était plus près des 7 francs les 8 cartes. Ouais. Donc ça faisait très cher le paquet aléatoire. Cette collection, je trouve elle est plutôt très réussie graphiquement. Oui, les photos sont très belles, d'un meilleur niveau que les années précédentes. Le graphisme est très épuré, il laisse la place à la photo. Et puis ce que j'apprécie... Evan Fournier. Erwan Bouvier. Donc à chaque fois, on a le logo, puis 8 joueurs de l'équipe. Donc c'est un parti pris. Ça habille bien les pages. Ça habille et tu n'en as pas sur 2 pages et ainsi de suite. Après, le classement n'est pas alphabétique. Je n'ai toujours pas compris l'ordre des cartes. Mais ça, c'est les choix. C'est les choix. Donc on retrouve les stats. Et puis après, c'était l'année des premiers Bossman. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais par contre, le choix des joueurs qui sont dans les cartes, par exemple, on va aller sur le PSG. Attends, je suis contractuellement obligé de montrer celle-ci. Voilà, de montrer celle-ci. Et tu vas expliquer aux gens pourquoi je suis obligé de la montrer. C'est le papa de Terry Tarpey, il s'appelait Terry Tarpey aussi. Qui a joué au Mans, on l'avait déjà dans la collection précédente, mais elle est passée sous le radar de Benoît. Je t'ai interrompu. Et donc en fait il n'y a que 9 cartes, 8 joueurs plus la carte logo par club. Donc on sent que comment on choisit pour couper Voilà, exactement. Et c'est une collection où peu de gens l'ont faite. Moi je l'ai commencé au confinement dernier. Donc en 2020. En 2020. Donc 23 ans après le... J'avais 10 cartes en main. Et je me suis dit, je vais commencer à aller chercher à droite, à gauche si je peux en trouver. Donc j'ai épluché le Bon Coin, eBay. J'ai acheté plusieurs lots, j'ai acheté des cartes sous film que j'ai déballées et tout. Et puis un jour, je suis tombé sur une annonce, le mec vendait l'album complet. J'ai acheté l'album complet et j'ai revendu toutes mes cartes que j'avais vendues parce qu'il m'en manquait plus que 2 au moment où j'ai trouvé l'album. Il m'en manquait plus que 2, plus toutes celles-ci qui sont très rares. Alors celles-là, elles sont géniales. Les inserts, elles sont plutôt très rares. J'avais réussi à en avoir 3. En 2 ans à peu près. Et donc les autres, je les ai eus quand j'ai eu l'album. Très très impressionnant. Et tu vois, je suis surpris parce qu'il y a des cartes que je n'avais jamais vues, notamment ces inserts là, et les gold aussi. Maintenant que tu as fini, tu vas faire quoi? Parce que les collectionneurs, ils ont toujours un petit challenge. Est-ce que tu te lancerais pas dans la collection de Biscarrosse? Ah peut-être, ouais, ça peut être. Non, moi ce que j'aime bien, c'est trouver des cartes de joueurs un peu improbables. Je sais que Slam Deck a sorti plusieurs clubs. Celles-ci, je les ai pas. T'es très basket français en fait. Moi je suis très basket français. Ouais. Sylvain, merci beaucoup. Merci de nous accueillir aussi à la Fédé pour d'autres épisodes de Cartissimo que vous verrez sur la chaîne, mais notamment avec Boris Dio. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt sur. Oui. Cartissimo. Voilà, à bientôt sur Cartissimo. Allez, bye bye. À bientôt.